Bienvenue dans Défense Zone, le podcast qui traite des questions de défense et de sécurité. Cette semaine, nous vous proposons une nouvelle mini-série d'épisodes exclusifs du podcast, accessible uniquement dans votre espace membre Premium. Dans ces 4 nouveaux épisodes, nous embarquons ensemble pour le désert d'Abu Dhabi, au cœur des Émirats Arabes Unis, pour aller à la rencontre des forces françaises stationnées dans ce territoire hautement stratégique. Notre voyage commencera avec le vice-amiral Emmanuel Slars, commandant la zone maritime de l'océan Indien et commandant les forces françaises stationnées aux Émirats Arabes Unis. On ne peut pas comprendre l'environnement dans lequel on vit, le monde dans lequel on vit, uniquement à travers des lectures. C'est utile, j'ai même envie de dire que c'est indispensable, mais c'est insuffisant. En tout cas, c'est ma conviction. Et donc il faut aller au contact des populations, des sociétés, pour comprendre ce qui les tiraille et ce qui peut conduire dans certains cas aussi à des frictions, voire des frictions qui dégagent beaucoup de joules. Voilà. Donc non, c'est tout à fait structurant dans la formation des officiers marins. Nous aurons ensuite rendez-vous avec le colonel Patrick Briand, commandant de la base aérienne 104 Al Dhafra aux Émirats Arabes Unis et ancien officier programme Rafale à l'état-major de l'armée de l'air. Il faut voir que l'utilisation de nos avions de chasse se fait dans un premier temps dans un cadre de tactique qu'on partage, de tactique assez générale, c'est-à-dire que la manière de conduire une mission de défense aérienne, la manière de conduire une mission d'attaque au sol sont des choses assez normalisées dans notre manière occidentale de faire les choses. Et aujourd'hui, on le voit, les pays de la région s'inscrivent dans ce type d'utilisation. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, quand on les voit se servir du Mirage 2000-9 ou du F-16, on note qu'ils ont une utilisation assez similaire de manière générale de leur appareil. Puis nous échangerons avec le capitaine de frégate Christophe Barieux, commandant de la base navale d'Abu Dhabi et commandant militaire du camp de la paix des forces françaises aux Émirats. Je me suis jamais, en fait, à chaque fois que dans ma carrière, parce que ça s'est reproduit à plusieurs étapes, à chaque fois dans ma carrière, on m'a dit oui, mais non, t'as pas besoin, etc. J'ai pas forcément écouté ce genre de sirène, et je suis resté avec ce que je pensais en fait. Et parce que j'avais envie je voulais progresser, j'avais de l'ambition, c'est pas un gros mot, mais j'avais un peu d'ambition, et je me suis jamais arrêté à ce qu'on pouvait dire aux sirènes. Donc je dirais aux gens, si vous avez un rêve, allez-y jusqu'au bout. Enfin, nous irons à la rencontre du colonel Yann de la Villéon, chef de corps du 5e régiment de cuirassiers à Abu Dhabi, pour parler notamment du combat en milieu désertique. Vous savez, Jean-François Degnaud, je vais pas faire le pédant, mais Jean-François Degnaud définit le désert comme un endroit où il n'y a que des hommes. Il n'y a rien d'autre. En fait, la difficulté est là, c'est que vous pouvez compter que sur vos propres forces et sur ce que vous avez anticipé. Et tout ce qui n'est pas anticipé ne sera pas réalisé, à moins d'un effort logistique très important de votre part et surtout de la part de ceux qui ne sont pas avec vous. C'est-à-dire qu'ils vont devoir aller vous chercher à bout de bras là où vous êtes. Donc c'est un effort, le combat blindé dans le désert, c'est d'abord un effort d'anticipation. Voilà, et ensuite il y a tous les efforts techniques qui vont avec et qui sont l'effort de lecture de terrain, les efforts de compréhension de l'ennemi, parce qu'en fait dans le désert on voit à des dizaines de kilomètres. Donc déplacer des chars dans le désert, c'est soit on fait attention à où on met les chars, soit on se condamne à être vu 30 km en avance quelquefois. Ces 4 épisodes enregistrés sur le terrain sont disponibles dans votre espace membre dès à présent, tout comme d'autres épisodes exclusifs sur l'opération Barkhane, la mission Jeanne d'Arc, le RAID ou encore le GIGN. Pour écouter tout ça, rendez-vous sur défense-zone.com, rubrique abonnement premium. Je rappelle qu'en étant abonné à la version premium de Défense Zone, vous avez accès à toutes nos archives numériques, c'est-à-dire tous les numéros du magazine papier en version numérique depuis le début, les podcasts, ainsi que des articles et des dossiers inédits. Vous recevrez également notre veille médiatique stratégique chaque semaine dans votre boîte mail. Je vous donne rendez-vous tout de suite dans votre espace membre et je vous souhaite une bonne écoute.